Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est RD Congo Basango Télévision Bandekolanga. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bandekolanga, soyez les bienvenus. À la une, interview Bandekoyatina Salama. En direct de Burundi et pas wapi président na biso azalaki na voyage bokoyoka oyo elekaki na Burundi bandeko ba surprise ba projet oyo kosalama en direct Tanzanie, Burundi, RDC. Donc makambo minene kosalama kosakana mote. Donc Fachi et Evarish au Burundi, la main dans la main, masolo kitoko. Donc voisin à côté akoyoka parce que bango mibale masolo kitoko tous à la connecter to développer ensemble. Deuxième point bandeko na ngai 20 millions déjà babimisi pour mosala malukwe bana bandeko. Entre temps Banque mondiale a coupé ça 27 millions et puis Banque africaine a coupé ça 20. Donc bambongo bandeko pour développer ZES Yamalu les travaux au bazobenga zone économique spéciale et pas wapi bamisala na Kinshasa ekozala bandeko ekozana 3500 je m'excuse emplois directs. Donc 3500 emplois ekozala créer na zone économique Yamalu. Tous à la connecter pour ba surprise des émissions. Alors, bande koboyev de chef de l'État azalaki na Burundi et pas wapi basolaki na président Burundi. Donc balobi masolo kitoko tina salama a expliqué nyonso na interview na ye intégral bokoyoka ye interview ne salama ki en direct ya Bujumbura et pas via azalaki na chef de l'État comme porte-parole ya présidence. Alors, namasolo bandeko, alobi d'abord, Fachi batambulaki, Fachi akine otala, boulot bamba sa la côté agricole. Au moins Fachi, soit qui a la accueilli. Pays oyo, pays moki, mais, basa quand même qu'on s'est débrouillé, Fachi akena, kotala, mosala ba osala ya agriculture. Après wana, masolo a sécurité, toko sololango, après le projet entre les deux pays. Le chef de l'État, Tshisekedi effectue une visite officielle au Burundi, a effectué, je m'excuse, Burundi sur invitation de son homologue Evarish Ndashimi. Alors, bandeko basololaki, bafandaki tête à tête. Plusieurs points ont été abordés lors de leur tête à tête. Yango toko banda kaka na oyo ya sécurité. Bandeko voisin azana problème oyo mususu wana. Pourquoi? Parce que oyo salama awa masolo ezo sama na Burundi Fachi na président Burundi bango bazana problème sérieux bazoye bate nini oyo bakosala bandeko parce que côté opena masolo kitoko. Donc penozo monake masolo penezo développer mais to yebite qu'est-ce qui va se passer parce que ba voisin Burundi na Rwanda baza toujours na ba problème. Mais attachement ya Fachi na Burundi et bouger bango mwa moke bazo mona que quelque chose ko sala ma awa zomona. Donc, eza makambo bandeko ozo mwana clairement été makambo eza vrai awa ba relation kitoko basa ko avancer pena na masolo ya mboka. Le projet d'intérêt commun entre les deux pays ainsi que l'adhésion du Burundi à la communauté de développement d'Afrique australe les basoli ndenge nini pays oyo Burundi balimba kotana Afrique na SADC Afrique australe basengi aide ya Fachi ete aide bango pour bakota na
SADC. Fachi afungoli bango pe baide. Alors, basoli nan makamba sécurité parce que sécurité ezaki pena très important. Alors, basololi sécurité entre les deux présidents, Fachi présent, et makamba sécurité tambola. Mboka oyo ba avancer, musala et salama. C'est ça oyo masolo et salamaki. Et puis à sengi Fachi ete bakota na SADC. Bandeko, et pas wapi, bango bazolinga bakoma pi ba membre à SADC. Bandeko, Burundi azayi pe isolé. Kana makambo ebele oyo leka pe pa na biso. Biso pe tozaki isolé. Mais bango pe bazosenga ete bakota dans ces états. Donc, ils ont senga vraiment que bazana besoin d'aide. Alors, bazo Fachi a aidé bango. Alors, le lundi 23 mai, porte-parole adjoint du chef de l'État Tina Salama a indiqué que les deux personnalités ont abordé les questions économiques. Axe Bujumbura-Kinshasa se renforce de plus en plus et cela ne peut avoir de retombées positives, comme dit le président Burundi, Ndashimi. Développer des projets intégrateurs comme le marché transfrontalier Katumba, les chemins de fer qui relient la Tanzanie à la RDC vers le Burundi pourraient désenclaver certaines villes comme Kindu, Maniema, a-t-il expliqué. Alors, Tolanda Tina Salama, bon, on continue mission. Madame Tina Salama, bonjour. Quelles ont été les grandes activités du chef de l'État au deuxième jour de sa visite au Burundi? Bonjour, messieurs les journalistes. Il faut dire qu'au deuxième jour donc, de la visite officielle du président Félix Tshisekedi au Burundi, les couples présidentiels, burundais congolais donc, ont effectué une descente à Gitega. Alors sur place, ils se sont arrêtés en tout cas au mausolée du feu président Nkurunziza, où le président Félix Tshisekedi a déposé une gerbe des fleurs. Ensuite, il a visité le nouveau palais présidentiel de Gitega qui est en construction. Alors, le plus important dans cette étape, il faut le dire également, c'est qu'il était question de visiter l'Institut de recherche agronomique et zootechnique, IRAS, qui a été créé, on va le rappeler, dans le cadre de la CPGL en 1979 à Lubumbashi par les chefs d'État de 3 pays, donc le Rwanda, le Burundi, le Zaïre. À l'époque, IRAS avait comme vocation la recherche agronomique. Cet institut connaît beaucoup de difficultés de fonctionnement. Il y a eu beaucoup de doléances, notamment sa relance. Surtout pour que ça puisse bien fonctionner, il faut donc la libération des contributions des États, les paiements des arriérés de salaire et surtout remettre en place le comité de direction dont la RDC a donc la direction principale, le Rwanda aura les finances et puis le Burundi est notre poste important. Ils ont vraiment fait un plaidoyer pour que le président Félix Tshisekedi, avec son homologue, puisse peser de tout leur poids pour que cet institut de recherche agronomique de la sous-région puisse redécoller. Quels sont les points principaux qui ont été abordés par les deux chefs d'État lors de leur tête-à-tête, que ce soit le samedi ou le dimanche? Les grandes questions qui ont été abordées lors du tête-à-tête, on va dire que ça reste sécuritaire, économique et de développement. Donc on va dire que l'axe Bujumbura-Kinshasa se renforce de plus en plus et cela ne peut qu'avoir des retombées positives, comme le disait si bien le président burundais Ndayishimiye. Alors, développer des projets intégrateurs comme le marché transfrontalier de Gatumba, le chemin de fer, vous vous en souvenez, on en avait parlé déjà à l'époque de la visite du président Ndayishimiye au Congo, c'était au mois de juillet de l'année passée. Donc ce serait un chemin de fer qui relierait la Tanzanie à la RDC via le Burundi et qui serait en quelque sorte comme un raccourci, on va dire, pour désenclaver certaines villes de la RDC, Kindu par exemple. Et vous savez aussi, il y a le port de Dar es Salaam. Le Burundi est très proche de ce port-là et même toute la partie du pays, pour certaines marchandises, donc ils passent par le port de Dar es Salaam qui a plus de facilités au Burundi. Donc ça va désenclaver certaines villes, comme je l'ai dit. Ils ont également parlé du transport maritime sur le lac Tanganyika. Vous savez, c'est un lac très poissonneux, mais qui est très peu exploité par les deux pays. En bref, on va dire que ce serait la facilitation des échanges commerciaux ou un partenariat win-win qui profiterait aux deux pays. Alors sur le plan sécuritaire, le président Ndayishimiye a vraiment salué les efforts du président Félix Tshisekedi de
tout mettre en place pour pacifier la partie est du pays. Il a reconnu que tous les projets de développement ne peuvent pas aboutir tant que la stabilité et la sécurité ne sont pas revenues dans toute la sous-région, dans cette partie du pays. Et donc il va soutenir les efforts du président Félix Tshisekedi pour éradiquer les forces négatives et les groupes armés qui pullulent encore dans la partie est du pays. Ont-ils abordé les questions liées à la sous-région? Concernant la sécurité ou sur le point sécuritaire, ils ont en tout cas insisté que ça restait la priorité et donc un point sera fait chaque trimestre. Mais ils ont quand même dit que toutes les questions en tout cas liées à la sécurité seraient soumises ou renvoyées à la East African Community à laquelle la RDC a adhéré pour pouvoir trouver une solution d'ensemble. Et puis le président burundais a demandé le soutien de la RDC pour son adhésion prochaine à la SADC. Donc on va dire en gros que la convergence des vues en matière sécuritaire, économique et de développement entre les deux pays était vraiment flagrante, si on peut le dire ainsi. Ils sont tout de suite d'accord sur beaucoup de points et donc ils sont convaincus que les deux pays peuvent résoudre leurs problèmes en se mettant ensemble. Donc le président Tshisekedi a terminé par dire que le Burundi aujourd'hui, avec son président Ndayishimiye, est un allié solide et donc le Burundi est donc un pays frère et ami sur lequel la RDC devrait désormais pouvoir compter. Madame Tina Salama, je vous dis merci. Merci à vous. Alors, bande korangai donc oyo kaka masolo kitoko. Tolandi Tina Salama a expliqué ma projet nyonso. Donc commentaire pene mingi na interview na ibandeko. Tolandi ndeni ni bazo planifier entre les deux pays. Bandeko ezama kambu oyo fachi ayebi kujwa esprit. Donc ya bandeko Rwanda aza démoralisé. Bolanaki na Congo News 24 ndenge nini Rwanda jwa kifuti. Rwanda du défaite bandeko avantage maintenant est comme côté Fachi na président ya Burundi. Fachi na président Burundi bazo sala masolo donc ndenge za masolo ba obeta. Na oyo kite ndeni oyo ki mutu na yo pakati mbangu na armée na donc biso to continuer ba projet. Tina Salama pena expliquer makambo kitoko. Donc entre les deux pays relation bandeko bokanga banda lelo relation entre RDC na Burundi et koleka ya Rwanda. Pourquoi? Ba Congolais basana ba problème mingi na Burundi te. To ana problème mingi na Rwanda na Uganda. Bandeko boko mona comment masolo ekoleka. Tokozana très moko direct au banda Tanzanie, Bujumbura et Yembala moko Sud Kivu. Pourquoi basala onzela Rwanda ti? Ba Congolais balingi te. Rwanda sambwe na yende to lobao. Tala fatina mi masolo to la Tina Salama bandiko. Sadi ba projet moko kitoko oyo fatia zobongsa pona mboka. Ba Congolais bo telema. L'axe Bujumbura Kinshasa se renforce de plus en plus. Voilà Tina Salama za ko expliquer. Et cela ne peut qu'avoir des retombées positives, comme dit le président Burundi. Bandeko, bako développer ba projet moko minene, intégrateur comme les marchés transfrontaliers de Katumba. Les chemins de fer reliés la Tanzanie à la RDC via le Burundi pourraient se désenclaver. Certaines villes comme Kindu, Maniema, a-t-il expliqué. Les transports maritimes sur le lac Tanganyika étaient aussi au centre des échanges entre Tshisekedi et Ndayishimiye. Transport maritime dans le lac Tanganyika. Parce que Salama, donc lac Tanganyika, baliba mettre en gomme musala pende. Bande kotala. Fatia zore de azo ayebi diplomatie. Ako développer mboka na biso na ndenge moko boko mona Rwanda atikali vraiment isolé. Mayele sili bango bazo ebeloka kosala te. Alors, tala musande ezokende makambo eke kitoko. Bandeko donc une interview en tout cas touché ba poignos. Yebaki train wana tango ekatsa banzela nyonso ekele ti na Maniema na Kindu. Et puis ba capable de relier do bandiko wuti Tanzanie.
et Burundi. Donc makambo wana tout ekosalama bokomona mboka na biso nde tokozala connecté kitoko na Burundi ekozala bien ekopesa penza Rwanda azana problème parce que de fait au bazui ma solo côté Burundi ezokende très kitoko. Alors Rwanda mayele sili donc ozomona clairement que Fachi azo sala tout que makambo donc bango mibale pene basangani et puis yoka lisu bandeko président Burundi asengi na Fachi etanga kota na communauté ya développement ya Afrique australe SADC tango Fachi azo sala ba démarche à SADC ba congolais tozoloba tala président Burundi azo senga Fachi idée ya kota na SADC effectivement kokota parce que kuna na SADC toza na position kosakana ngoti. Alors bandeko Burundi a raisonné que comme tato tout ma solé qui est bien Fachi a conseillé attendre la main na ba rebelle Burundi au basé pa na biso ba soli sécurité à ba frontière entre les deux pays était ba frontière wana il faut makambo ezala bien bandeko tolandi biso nyonso tina salama masolo ke kitoko alors tukomotika point oyo tomoke na deuxième point ndeko deuxième point za zone économique ya Maluku CAS déjà 20 millions basiba bimisi babandi musala Fachi azosala nyonso na mboka na biso bamisala emonana bandeko zone économique ya Maluku bandeko ba fouti Banque mondiale a pesaki 27 millions Banque africaine de développement basiba pesaki ba travaux et bandi et pas d'investisseurs pour soutenir croissance économique ya ba emploi. Les travaux de la zone économique spéciale de Maluku vont enfin débuter. Ce projet avait été initié pour attirer les investisseurs et soutenir la croissance économique génératrice d'emplois dans l'optique de réduire la pauvreté. La Banque mondiale avait accepté de financer à hauteur de 27 millions les travaux d'infrastructure à l'intérieur de la zone. C'est-à-dire que la Banque mondiale a fourni pour qu'on ait construit la société. Les jeunes misala, batu Kinshasa, ozokino sana Maluku. Transport ezali, train déjà, boy métro kine kusala. Métro kine, kobanda Maluku, oyeti Kinshasa, train direct. Ok, musana Maluku, ozongi na Kinshasa. Bande ko zone économique. O eza place au mutu nyonso azokende. O lieu bino nyonso boso parakana Gombe. Eze su Gombe te et komi batu bazokende wapi Maluku. Tala ba boule Fachi azanango. Et ensuite des engagés, nous avons finalement pu obtenir aux appuis budgétaires de la Banque africaine de développement 20 millions de dollars. Cet argent, c'est pour compter les travaux d'infrastructure à l'intérieur de la zone. Route, maille, électricité, nyonso, a expliqué le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, au cours de la présentation du bilan d'un an du gouvernement Samalukundi. Nous avons signé un contrat avec les développeurs qui était engagé à mobiliser 83 millions de dollars. Il a également expliqué que ces 20 millions de dollars ont été libérés. 20 millions de GC Pesami. Bazo bon sa zone économique à Maluku. Ba société nyonso kozala wana. Un appel d'offres a été lancé. Des entreprises ont regagné. Bandeko ont gagné les marchés, la construction des infrastructures, de l'eau potable et de l'électricité dans la zone. Nous sommes dans la phase du début des travaux, a-t-il précisé. Les Est de Maluku concernent 885 hectares, dont 244 pour la zone pilote. De loin, la commune la plus étendue de Kinshasa, Maluku, constitue 79% du territoire de la province. Bandeko, Moussala Yangouana, place Missale Zomonana. Chômage tozolela na RDC, il faut tozana biloko aboyi.
yango ekosilisa chômage na mboka na biso. Bakongole botala mosala Faci aza kosala. EDC oyo ekotelema na ndenga muketi. Bandeko, eza sombre. Un appel d'offres lancé, des entreprises ont gagné les marchés. Entreprises déjà ses amis. Alors, Moussa les Osalam. Des études de faisabilité étaient menées depuis 2008. Tu sais que bateau ya Kabila. Gouvernement l'équipe banda kabaïda bien, mais Fabasili Sakayangoti. Fatia yoko kutango, likola mesabi oh. Mais makamba boezali pourquoi vous salati? Pour nini? Gouvernement wana bazagi na ba problème ya mbongo mingi. Ba situation ebele ya kosakanate, kako ba détournement tout ça. Fatia yokuta projet ya malu. Tala Fatia nga développer yango. Tala siko ebandi ekozala mena réaliser. Mena lera Kabila. Ba docteur, ba professeur. Mais ekoa ko salamate. Mais tala Fatia yi menezo salam. Bandiko, l'objectif de promouvoir dans le secteur agro-industrie les matériaux de construction ya kotonga bandako. Ba matériel wana. Valorisation métallurgique, ba métal. Bobi kala tozaki ni zina ba métal kuna na maluku. Mais bezino wane kufa. Fatia zola musa maluku. Zes wana ba bengo zes pilote de maluku pourrait contribuer à créer 3500 emplois. Balobie 3500 emplois en direct à maluku. Tala wana kake bandelia. Wana ka bato azo sala na kati. Siko ba société lere koya. E bane ko employé pe bato. Siko. Ba millions d'emplois eko salama. Ya oto esa ba Congolais Faci pour la kubongisa mboka. Awana ede Congo ba sango boza la kalere nyonso po. Tozo ko yeso ba nouveauté ozo sama na mboka. Alors maluke comme zone industrielle. Bazo benga en place au ba Congolais baza ko s'en sortir. Place masola kitoke ko salama. Oyo Congolais nyonso ko sepela. Bandeko botala mosala oyo ko salama. Alors biso nyonso to sepela ete Faci ekobongisa mboka masolo kitoko don mutu nyonso akosepela ete zone économique ya maluku enfin eza développé. Alors bandeko na ngai, c'est à ce point comme clôturer mission na biso. Bon continuer ko s'abonner massivement na RD Congo Basango Télévision. Bon joka ba nouvelle kitoko. Bon panza, bon partager. Merci pour être awa masolo kitoko. Alors, tout bino et au revoir, à la prochaine.